Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler ensemble de comment est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour faire 1047 dollars, vous voyez juste ici, en tradant les actions US ce jour. Donc, nous sommes le euh, lundi 15 mars 2021. Donc, aujourd'hui, on a eu plusieurs actions en jeu. Et donc j'en ai tradé trois. Il s'agit de ACER, ACER, AZRX, FAMI. Ok. Donc ces trois actions, donc petite précision, Acer c'est pas la compagnie qui fait les ordinateurs. Ici donc c'est une biotech. Ok. Donc c'est Acer Therapeutics. Donc voilà, juste petite précision parce que peut-être que vous pensez que c'est la compagnie d'ordinateur, ce n'est pas celle-ci. Ok. Peu importe dans tous les cas. Donc, pourquoi est-ce que j'ai tradé ces actions et qu'est-ce qu'elles ont en commun et pourquoi j'en ai pas tradé d'autres? Eh bien, elles ont déjà premièrement en commun qu'elles ont toutes eu un gap depuis hier. Donc ici, vous voyez que c'était la fermeture à 16 heures. Ici, en gris un peu plus clair, que c'était l'aftermarket ainsi que le pré-market. Et ici, à 9h30, on a eu l'ouverture officielle des marchés. Ok. Donc pourquoi est-ce que je peux trader en pré-market? Tout simplement parce que mon courtier me l'autorise. Donc j'ai un courtier assez on va dire, poussé, assez avancé. Et certains courtiers vous permettent de trader, en l'occurrence, le pré-market et l'aftermarket. J'adore commencer mes trades dans le pré-market. L'aftermarket, je n'y touche jamais. Parce que dans tous les cas, pour l'Europe, c'est très tard. C'est entre 22 heures et 2 heures du matin. Et donc le pré-market commence ici à 10 heures du matin jusqu'à 15h30, ouverture officielle des marchés, qui équivaut aux US à 9h30. Ok, passons. Aujourd'hui, on a eu plusieurs actions qui ont bougé, dont les leaders principaux, on va le regarder. Les leaders, ça a été CHEK, ici même, et également SGLB que je n'ai aussi pas touché. Pourquoi est-ce que je ne touche pas les actions, on va dire, les actions principales qui font les plus gros gaps? Ok, donc SLGB qui a un gap actuel à 107% depuis 110% depuis hier. Je le vois sur mon autre écran, vous ne pouvez pas le voir, mais en gros, qui a gagné 107% depuis, enfin, au cours actuel depuis hier. Et CHEK qui a gagné 136% depuis hier. Et bien tout simplement parce que pour moi, ce sont des actions qui n'ont pas donné assez de signes de faiblesse. Donc comme vous le savez peut-être, je short principalement les actions, donc de la vente à découvert, donc je parie à la baisse sur les actions. Je fais du coup de l'argent quand les actions descendent. Et bien pour moi, je n'ai pas vu assez de signes de faiblesse qui m'ont poussé à shorter ces actions pour éventuellement avoir une jolie descente, un fade comme on appelle en anglais, durant la journée. Donc j'ai évité et CHEK et SGLB et je me suis concentré sur des actions un peu où il y avait un peu moins de volume, premièrement parce qu'ici il y avait énormément de volume, beaucoup d'acheteurs, et également où il y avait un potentiel de fade, donc bien plus grand. Ok. On va regarder ces trois actions en détail. Donc il s'agit d'Acer, AZRX et FAMI, on avait dit. Donc, pourquoi je suis rentré en short dans toutes ces actions? Vous voyez qu'elles ont quelque chose de similaire, c'est qu'elles ont toutes eu une première poussée. Ok, je vais prendre un graphique un petit peu plus grand, un petit peu plus détaillé, comme ça vous allez le voir. On va commencer par FAMI. FAMI. Donc, gros gap, ok, à 7h30 du matin, gros gap, on reprend la courbe d'hier, qui est montée à plus de 121% au plus haut. Et puis, donc là, comme vous pouvez le remarquer, contrairement à par exemple CHEK, ok, on a eu une grosse cassure. Ok, donc regardez bien cette cassure. Maintenant, regardez CHEK. Ok, vous voyez bien que ici, toujours au-dessus de la VWAP, toujours, et pas de grosse cassure. On reprend famille, grosse cassure, arrive en dessous de la VWAP, et ne remontera jamais au-dessus. Ok, jamais, jamais, jamais. Donc moi, ici, quand je prends ce trade, on voit déjà le trend ici qui est bien cassé. Ok, donc ici, vraiment, une grosse cassure. Plusieurs bougies rouges qui nous confirment la cassure. On arrive en dessous de la VWAP et là, on remarque que quelques petites tentatives de bounce, que des échecs. Et jusque-là, c'était voilà,
un fade assez tranquille. Ok, donc ça c'est pour vous donner le gros graphique. Maintenant on va passer sur le graphique où j'ai pris mon trade. Je suis rentré à 7h48 exactement. Donc 7h48, je peux vous l'agrandir, c'était ici même. Donc sur cette... en fait voilà, j'ai attendu, j'ai bien regardé que là il n'y avait pas de gros rebonds, ok, qui repartaient à la hausse, genre par ici. Donc j'ai bien attendu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minutes. Toujours pas. J'ai bien vu que l'action essayait de rebondir, mais aucun succès. Donc je suis rentré short exactement ici même. Ici même, pardon. Voilà. Et j'ai profité de la descente. Ma target, donc mon objectif était aux alentours, voilà, donc je prends toujours ce qu'on appelle en anglais c'est le range, donc j'ai un petit calcul en fait pour la faire simple qui calcule en fait, donc évidemment c'est tout ça est calculé mathématiquement. Donc j'ai des données, j'ai collecté beaucoup de statistiques sur ça, qui me font dire que voilà, la couverture idéale en gros c'est à peu près euh, 3 quarts du range de la journée. Ok, donc c'est à dire que ça, je ne sais pas exactement comment vous représentez ça, peut-être qu'en faisant un petit dessin simple, vous voyez ça, ça peut nous donner un peu le range. Donc vous voyez que le 100% du range, ce serait de 100% du coup depuis tout en bas à tout en haut. Et bien, le dernier quart, donc moi je couvre à 3 sur 4, serait aux alentours de l'avant-dernière ligne. Ok, donc c'est à peu près là où j'ai couvert, à peu près, parce que en général, donc là c'est un cas un peu spécial, mais en général, arrivé statistiquement à cette hauteur, l'action soit stagne durant toute la journée, soit tend à remonter un petit peu. Ok, donc cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. Simplement que moi, je ne me base pas sur un trade, je me base sur des statistiques sur 100, 200, 300, 400 trades. Et donc, sur 100, 200, 400 trades, je sais que c'est plus profitable pour moi de couvrir ici plutôt que de tenter de faire le héros. Voilà, donc ça c'était pour le trade de famille. Ensuite, on prend le trade de ACER. Donc là pareil, on voit ici un gros support qui a été mis ici. Okay, on voit que durant tout ce run, donc là il a essayé de descendre en dessous de la VWAP, ça a été rattrapé, c'est reparti, ça a fait de nouveau haut, c'est redescendu, ça s'est rattrapé, c'est remonté, etc., etc. Jusqu'à qu'on ait vraiment une cassure de ce niveau. Une fois que ce niveau-là a été cassé, plus jamais on est remonté au-dessus de la VWAP et plus jamais on est reparti vers les hauts. Donc sur cette action, on peut remarquer que moi je suis rentré, alors je suis rentré à 7h53 exactement. 7h53, où est-ce qu'on était à 7h53? Je vous reprends mon petit dessin. Tac, 7h53, on était ici. Voilà, donc vous voyez que j'ai bien attendu ce niveau-là qui pour moi était un niveau très très important, qu'il casse tout simplement. Et une fois qu'il a été cassé, eh bien, tac, 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 on a eu la descente assez simple, assez profitable. Donc voilà, mon seul regret est de ne pas avoir mis plus de taille sur ce trade. C'est tout, hein. C'est mon seul regret parce que sinon le trade s'est très très bien déroulé. Ok, la cover aux alentours de 10h09. 10h09, hop, je reprends le trade, 10h09, 10h09, on était par ici. Donc voilà, encore une fois, je reprends l'exemple du range. Voilà, en fait, c'est que vous coupez en 4, ici cette action. Donc voilà, elle a fait en tout 115%. Donc en fait, vous coupez en 4 l'action, enfin, c'est ce que je fais. Ok, donc là, je vais le faire à la main pour donner à peu près une idée. Ça, on va l'effacer. Voilà, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc moi, je coupe en gros cette action en 4 parties. Et puis, ma marge de manœuvre, on va dire, mon trade va se faire en général quand cette partie ici, cette avant-dernière ligne va se casser. En général, c'est à peu près là où je rentre. Et ma cover va se faire sur la dernière ligne. Ok. Ici, on pourrait rajouter la ligne du bas. Ok. Et là, vous voyez qu'on a séparé le trade en 4 parties. 1, 2, 3, 4. Ok.
Donc c'est là que vous comprenez qu'en gros c'est 25%, 25%, 25%, 25%. C'est pour cela que je dis que je couvre aux 3 quarts. Donc 1, 2, 3. Ici je couvre. Voilà pour comment j'ai fonctionné sur cette action. Et effacer, 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 effacer et effacer. Ok, et la dernière, AZRX. AZRX qui nous a donné un joli double top ici. Donc pareil, toujours bullish, toujours haussier au-dessus de la VWAP, VWAP. Hop, premier top, toujours au-dessus de la VWAP. On a essayé le bounce, c'est pas passé malheureusement, ou heureusement pour moi. Hop, ça se crash, ça passe en dessous de la VWAP et l'histoire se répète. Vous travaillez encore une fois avec le range. Encore une autre fois, je suis rentré, ça devait être ici. Juste une petite vérification, je suis rentré à ZRX, je suis rentré à 6h57, 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 c'était exactement ici en fait. Quand j'ai vu que tout ce trend en fait s'était cassé, ok, donc là on a une cassure de ce niveau, on a une cassure ici de ce niveau, on a le passage en dessous de la VWAP, on a le rebond ici encore une fois qui a fail. Donc plusieurs indications m'ont fait rentrer short sur cette action et ensuite le reste est juste une sorte de patience et bien sûr de risk management si le trade part dans l'autre sens, ce qui peut éventuellement arriver. Donc voilà, donc c'est important, on ne gagne pas toujours en trading, l'important c'est de gagner plus que ce qu'on perd, c'est tout, c'est la seule règle. Voilà. Donc sur ce, le plus important pour moi c'est de ne pas être piégé dans des actions type CHEK parce que ce sont des actions typiquement qui vont vous donner des mal de crâne ou des maux de crâne plutôt incroyables, ok, vraiment incroyable de rester bloqué dans des actions comme ça parce que vous pensez que c'est finalement le top, puis ensuite il y en a toujours un nouveau, toujours un nouveau, toujours un nouveau. Et dans tous les cas, moi je ne m'intéresse pas à ce genre d'action quand je vois que par minute on est à plus de voilà, 900 000 de volume par minute en pré-marché. Euh, j'ai juste pas l'envie parce que je sais que ça va être euh, trop saturé, qu'il n'y aura pas de direction claire durant la journée. D'ailleurs, on l'a bien vu, hein, il y a eu le run du début, mais ensuite, si vous regardez dans le reste de la journée, depuis là, depuis ce niveau et ce niveau, voilà, on est bloqué dans un range, encore une fois, on ne va nulle part. On ne sait pas si ça monte, on ne sait pas si ça descend. Ici, voilà, ça va peut-être toucher ce niveau, puis ça va rebondir. Pour moi, le seul short valable sera une fois que ce niveau vraiment aura été cassé. Et encore, avec ce volume, j'ai même pas envie de m'y intéresser. Mais ça pourrait être un short valable, c'est une fois que cette cassure de ce niveau aura été faite, ok, qui est un niveau très très important. Et si possible, qui aura été retesté et qui n'aura, voilà. Ce serait mon opinion sur comment trader cette action. Bien sûr, je ne la touche pas parce que je ne prends que les probabilités extrêmes et pour moi, ce n'est pas un trade de probabilité extrême. Ce que j'entends par extrême, c'est que je veux gagner au moins 80% du temps, sinon ça ne m'intéresse pas et je préfère passer. Ok, donc ça pour moi, c'est pas assez sûr. Il y a beaucoup trop de volume, il y a beaucoup trop de choses qui peuvent se passer, donc je passe. Et SLGB qui était le deuxième aujourd'hui, SJLB pardon. Voilà, pareil. On pourrait éventuellement argumenter sur la cassure du début ici, mais pour moi j'ai eu un signaux, c'est que en fait SGLB n'a que 7 millions de floats, ce qui pour moi est, j'ai fait une vidéo sur les floats, ce qui pour moi est petit et c'est voilà, je trouve qu'il y avait beaucoup trop de volume comparé à la float et j'ai bien fait d'éviter parce que regardez ce que l'action a fait et si vous shortez ici et que vous maintenez votre position parce que vous n'avez aucun risk management jusqu'à là-haut, eh bien je peux dire que vous n'êtes pas dans une bonne position à l'heure actuelle. Donc à titre d'exemple contraire, AZRX, on regarde la flotte, elle était à 50 millions, Acer, elle était à 12 millions et Famille, c'était la plus petite d'aujourd'hui que j'ai tradé, elle était à 9,6 millions, mais il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de volume. Donc les valeurs fondamentales, ça reste important, les valeurs techniques, c'est aussi très important, mais voilà, moi je veux aligner les valeurs fondamentales avec mes valeurs techniques. Donc tout ça, je le prends en compte, le volume, je le prends en compte, la float, je le prends en compte, les nouvelles, je peux les prendre en compte également. Donc voilà, c'est important quand vous placez un trade de tout analyser, d'avoir de la conviction sur vos trades, et moi cette conviction vient seulement
lorsque plusieurs facteurs s'alignent. Sinon, je ne prends pas le trade. Je préfère louper et passer ma place plutôt que de perdre en fait bêtement de l'argent et de prendre des positions qui ont une chance de succès de 50-50. Ok, pour moi, le trading, c'est pas le casino. Donc, si vous n'avez pas les chances de votre côté, si vous n'avez pas les statistiques de votre côté, meilleur temps de ne pas trader, tout court. Voilà les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Donc voilà, je partage gratuitement mes conseils sur comment j'ai fait plus de 1000 $ par jour. Je n'ai rien à vendre, je n'ai rien à vous proposer ici. Pas de formation, quoi que ce soit. J'ai un Discord gratuit si ça vous intéresse dans la description. Sur ce, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à m'envoyer un message, peu importe. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!